à l'architecture de notre territoire. Voilà. Par contre, les compétences qui nécessitent de la proximité, comme par exemple les collèges et lycées, mais je dis ça parce que c'est l'exemple qu'on donne souvent, mais il y en a plein d'autres, ça doit rester une gestion de proximité donc au niveau local. Donc, nous attendons de la part des parlementaires, des sénateurs en premier lieu, parce que c'est eux qui parlent au nom du territoire, d'amener une autre réflexion sur notre organisation territoriale. Chaque élément est complémentaire l'un de l'autre. Le Sénat avec nous. Le Sénat avec nous. On vous entend. Et ce qu'a dit Vanni est très clair. Le Sénat représente l'ensemble des communes de ce pays. Nous sommes élus pour 95% par les représentants des conseils municipaux. Vous savez bien que dans ces conseils municipaux, les conseils des communes rurales sont les plus importants. Moi, je suis dans un département où il y a 334 communes. Il y a des départements où il y en a 400, 500, 600, 700. Ça pèse beaucoup. Je veux dire le total accord avec ce qu'a dit votre président. Et c'est important de le dire. Vous voyez, on a voté une loi sur les métropoles, très bien. Mais il faut que la ruralité tienne toute sa place. Parce que, comme vous l'avez dit, vous ne défendez pas une conception passéiste de la ruralité. On est tous des ruraux, on est tous d'une certaine façon des urbains, parce qu'on se déplace. Mais je veux le dire ici devant vous, à tous ceux qui disent mais il y a des petites communes qui sont ça va pas, c'est pas rationnel. Il y a aujourd'hui 550 000 conseillers municipaux en France. La plupart d'entre eux ne touchent aucune indemnité. Et ceux qui touchent des indemnités, si on divise les indemnités par le nombre d'heures que vous passez, c'est un peu payé. Est-ce que quelqu'un croit que la France irait mieux si à ces 550 000 bénévoles, citoyens bénévoles, on substituait quelques technocrates? Je dis non. Donc, les communautés de communes. Moi, je suis présenté ici il y a bien longtemps la loi qui a créé les communautés de communes au Sénat et à l'Assemblée. Les communautés de communes, on est pour, à condition qu'elles soient au service des communes et non pas des superstructures, mais au service des communes. Et alors après, il y a dans les projets du gouvernement, les autres collègues vont parler, hein, je n'ai pas monopolisé, mais il y a un projet pour qu'on fasse des communautés de 20 000 habitants. Il y a des endroits où c'est très logique. Il y a des endroits où la population est tellement dispersée et où il y a de la montagne, des vallées, etc. Ça ne tient pas. Donc il faut qu'on ait la sagesse de faire une loi qui s'adapte au terrain. Il y a des endroits où on peut faire des grosses communautés, il y a des endroits où il faut que ça reste à taille humaine et que ça reste. Et donc qu'on soit adapté. Après, on a besoin de régions très bien, des régions fortes pour l'économie, l'emploi très bien. Les départements, le Premier ministre va en parler. Moi je crois que là aussi il ne faut pas de dogmatisme, il ne faut pas vouloir que ce soit forcément partout pareil. On sait que dans les secteurs ruraux, le département garde et gardera encore pendant au moins un certain temps, peut-être plus, son utilité. Dans les zones où il peut y avoir des cas, tu vois, il y a le cas de Lyon. On a voté que la métropole prenait les compétences du département. Je ne dis pas que c'est la panacée, ça peut se discuter, il peut y avoir des zones. Moyennant quoi, je vous dis quelques mots parce que je veux vous dire qu'on est là pour vous accueillir. Je vais bien vous parler. Bon, parce que comme vous entendez tous les sons, je n'irai pas tous les sons de cloche, je suis parti. Que chacun s'exprime et que chacun s'exprime. Moi je dis qu'on est là pour vous écouter et pour nous défendre. Et pour défendre les communautés. Aujourd'hui, rassemblés ici devant le Sénat, puisqu'on va effectivement entendre le Premier ministre, mais on est aussi en train d'examiner donc la réforme sur les collectivités, et ça fait un petit moment que ça dure. Et moi, je fais partie des élus qui pensent qu'il faut arrêter de réduire les subventions aux collectivités. Je fais partie des élus qui pensent que la commune, c'est un bien précieux parce qu'elle est en proximité avec les habitantes et les habitants. Et je fais partie des élus qui pensent qu'il faut préserver la proximité. La diminution des dotations qu'on nous impose, 3,7 milliards l'an prochain, 11 milliards d'ici 2017,
Rappelons quand même que d'abord les budgets des communes sont forcément équilibrés, que la dette des collectivités est parfaitement maîtrisée, que depuis 30 ans, elle représente entre 9 et 10% de la dette globale du pays. Troisième aspect, les collectivités, c'est plus de 70% de l'investissement dans le pays. Donc on a besoin des communes, il faut s'appuyer sur elles et arrêter de dire qu'il y a trop d'élus, qu'il y a trop d'échelons, qu'il y a le millefeuille, tout ça personne n'y croit. Il faut s'appuyer sur les communes pour en faire un levier, pour sortir le pays de la crise y compris. Et c'est aussi un échelon de proximité, comme l'a rappelé Macron. Il a gonflé sa commune, il a dit Je suis sénateur de la Somme, élu le 28 septembre. Je suis issu du milieu rural, j'ai été maire d'une commune de 220 habitants, je suis conseiller général d'un canton de 6000 habitants. Et j'ai été élu parce que j'ai défendu la ruralité dans un département qui comprend 780 communes, dont 500 de moins de 500 habitants. Donc chez nous, dans la Somme, la ruralité, c'est ce que c'est. J'ai été élu parce que précisément le gouvernement